et comme vous pouvez le voir avec les quelques piles qui sont derrière moi, on se retrouve pour le book haul, alors qui date, moi j'avais noté du 31 juillet jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est-à-dire tout début novembre. Je vais commencer par les emprunts. Alors, j'ai emprunté pas mal de BD sur la fin de Sweetie Gourmet Challenge et maintenant, l'automne du coup, avec l'encyclopédie des débuts de la Terre et également les 100 nuits de héros qui sont écrits par la même personne. Ça m'avait été recommandé par Pico Books et l'histoire est vraiment très très chouette. Le contenu et tout. Par contre les dessins c'est pas du tout mon style, mais le contenu vaut la peine. Voilà, donc si vous avez l'occasion de l'emprunter, n'hésitez pas. C'est un contenu, un fond féministe avec une narration bien particulière, mais vous comprendrez si vous le lisez. Dans la même session d'emprunt, j'en ai profité pour prendre le Magasin des Suicides, la version BD. J'avais bien aimé l'animé. Voilà, c'était sympa, sans plus. J'ai également emprunté Ma vie posthume, qui a été écrit ou dessiné, je ne sais plus, par le même que celui qui a fait Peau d'homme. C'était très sympa, j'aime beaucoup l'humour un petit peu noir, un petit peu sarcastique. Le contenu était vraiment chouette. Pareil, les dessins, c'est pas absolument mon style, mais ça collait très bien à l'univers. Et à la base, j'y allais pour emprunter Le Jardin. J'avais découvert le travail de l'illustratrice sur Instagram et un vrai coup de cœur pour son style artistique. Le contenu est vraiment très chouette, une BD extrêmement douce. Pour le coup, il n'y a pas réellement d'éléments perturbateurs, d'histoire. C'est plus suivre la vie des personnages. Ça se passe dans une sorte de cabaret, voilà, c'est très chaleureux. Les relations entre les personnages, il y a vraiment beaucoup d'acceptation, d'amour, de compréhension, etc. C'est très chouette. Avec un côté LGBTQIA+. Et là, ce n'est pas une BD, c'est un roman. J'avais emprunté le dernier tome de Scholomance, écrit par Naomi Novik, donc Les Enclaves Dorées, que j'ai terminé depuis un petit moment maintenant. Voilà, c'était dans la continuité de la saga, je vous en ai déjà parlé dans le cadre de Sweetie Gourmet Challenge, n'hésitez pas à aller voir. Il ne me reste plus que 3, puisque j'ai emprunté les livres de la Terre fracturée, le tome 1 et le tome 2, le deuxième tome que je suis en train de lire actuellement en lecture commune. C'est une très belle découverte, franchement. C'est assez particulier, mais pour l'instant c'est une très belle découverte et c'est extrêmement mystérieux, peut-être un peu trop. J'ai hâte de savoir la suite. Et j'ai également emprunté le tome 2 des Profondeurs de Vénus qui clôt la saga, puisque j'avais lu le tome 1 et j'ai vu que le tome 2 était facilement empruntable. Donc voilà, histoire de pouvoir finir cette saga aussi rapidement que je l'ai commencé. De mon côté, je suis partie en vacances dans un endroit où il y avait une médiathèque. Donc en fait, ça a eu deux effets. Le premier, c'est que avant de partir, j'ai emprunté des livres dans ma médiathèque d'e-book pour les emmener en vacances. Et le deuxième effet, c'est que j'ai été en médiathèque sur place, donc, et j'ai emprunté quelques livres. Donc je vais commencer par les emprunts papier. Je me suis essentiellement concentrée en fait sur des livres que j'ai déjà. Les Dieux sauvages et le Château solitaire dans le miroir. Et je les avais ici en pâle papier et je les ai empruntés là-bas pour les lire là-bas. Voilà, mais du coup ça c'est fait. Et j'ai également emprunté et lu donc L'Épouvanteur, le tome 5, ce qui me permet de reprendre cette saga. Ah ouais. Et oui, ça n'avance pas beaucoup et pourtant c'est rapide à lire, mais voilà. Donc je suis au tome 5 sur les 12 tomes. Je crois que j'avais lu jusqu'au tome 7 initialement, donc ça me... Voilà, j'ai encore 2 tomes à rattraper de ce que j'avais déjà lu et après ce sera de la nouveauté. Au niveau des emprunts e-book, donc faits avant mes vacances, en prévision de mes vacances, je les ai presque tous finis. Donc j'ai lu Calam le tome 2 et ça a été très long et très laborieux, mais ça y est, c'est fait. J'ai lu La liste de mes envies, le tome 2, ça c'était vraiment juste une envie parce que je savais que ce serait une lecture très courte, que j'avais beaucoup apprécié le tome 1 et voilà, c'était un très bon moment. J'ai lu Le Chant des Innocents de Pier Giorgio Puglisi. Et je suis très contente de cette lecture. Alors il est classé thriller, moi je le classe plutôt policier honnêtement, mais j'avais beaucoup aimé L'Île des âmes du même auteur, donc voilà, très heureuse de retrouver sa plume. Je suis en plein dans ma lecture de Le Miroir de nos peines, le tome 3 des Enfants du désastre, donc de Pierre Lemaitre. Vous savez, le premier tome c'était Au revoir là-haut, c'est une trilogie que je traîne depuis des années. J'ai vu le film enfin de Au revoir là-haut dans l'avion et donc il fallait que je termine cette trilogie. Donc ça c'est en cours. Et j'ai emprunté Robin Hobb, donc c'est L'Assassin Royal, le tome 4 et le tome 5 du découpage francophone. Et donc là on est en plein milieu de la lecture commune du tome 5 qu'on aura fini très bientôt. Voilà, pour les emprunts.
Ensuite, je vais passer à mes achats, mais mes achats e-book uniquement. Il y en a quelques-uns. J'ai acheté Peau de sang, qui était une sortie récente. Une lecture que j'ai fait en lecture commune sur le Discord de Pico Books. Voilà, c'était une découverte bien atypique. Je sais pas si je recommande ou pas. Ça dépend du type de lecteur que vous êtes. J'aurais vraiment énormément de mal à en parler. Ça ressemble un peu à du Sue Renford en termes d'écriture de côté très organique. Mais c'est vraiment particulier. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin, qui fait un peu une sorte de boucle avec le début. Il y a un côté féministe et en même temps, je sais pas trop parce que il n'y a pas de positionnement clair. C'est juste plus pour faire réfléchir, je suppose. Voilà. Et je viens de me rendre compte que les 3 autres, c'est des emprunts. Donc ils sont dans cette catégorie par erreur. Donc nous avons Jour de sang de Sue Renford. Bon bah voilà, très organique, une plume un petit peu gore qui prend pas de pincettes. Je pense que j'ai préféré Jusque dans la terre, mais c'était intéressant aussi. Je vous en ai parlé dans le cadre du Shooting Gourmet Challenge, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez que je vous en parle plus en détail. Un long, si long après-midi, un thriller plutôt engagé, vraiment très sympathique, en tout cas dans le cadre du Shooting Gourmet Challenge aussi, donc pareil, allez voir si vous voulez un avis un petit peu plus développé. Et l'anomalie, donc là on est plus entre les genres, c'est un prix Goncourt. Pour moi c'est plus de la SF, ça ouvre à la réflexion, j'ai vraiment adoré, un coup de cœur, donc allez-y. Alors, du coup, moi, l'anomalie, je vous en ai parlé aussi, et je vous avais aussi fortement encouragé à le lire, donc j'essaierai de vous remettre en barre d'infos la présentation que je vous ai faite, sachant qu'avec Mélo, on en a beaucoup discuté, parce que c'est vraiment un livre tellement particulier et tellement, ouais, carrément entre les genres, que c'est difficile de le cerner et difficile d'en parler comme on a l'habitude d'en faire d'autres livres, mais voilà, il est vraiment super, donc allez-y. J'ai oublié de vous dire que j'ai aussi emprunté Nous traverserons des orages qu'on a lu ensemble avec Mélo, et on vous a fait une comparaison qui sort tout bientôt. Moi je vais passer aux audios, j'en ai écouté quelques-uns. Pendant le Sweetie Gourmet Challenge, sur la fin, j'ai écouté le tome 3 des Casalets. J'ai aussi pris Elana, le tome 1, j'avais vraiment besoin de quelque chose de très doudou et de très réconfortant, et voilà, on en avait parlé dans une vidéo avec Mélo, et c'est vrai qu'Elana n'était pas ressortie tout de suite quand on avait parlé d'une lecture doudou. Donc moi ça m'y a fait penser, et quand j'en ai eu besoin, je suis partie là-dessus. J'ai emprunté Force Wing, j'ai emprunté, je sais pas pourquoi je dis emprunté, c'est audible donc je les achète, hein. J'ai pris Force Wing, donc on vous en a fait une comparaison, et j'ai également lu 3 de Valérie Perrin, qui était franchement sympa, peut-être un peu longuet, mais vraiment bien. Et le dernier que j'ai pris là, c'est La papeterie de Tsubaki, je suis encore dedans, c'est une lecture très courte, mais je crois que je m'ennuie en fait. C'est terrible, je passe complètement à côté de ce livre. Je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai fini en présentation, mais franchement c'est pas une lecture faite pour moi du tout. Ensuite mes achats, il y en a pas mal quand même, mais c'est normal, on s'y attendait, on avait prévenu en octobre, c'était censé être une hécatombe. Bon, il n'y a pas eu que octobre, en même temps ça date du 31 juillet quand même, enfin voilà. On va commencer par un seul audio. Puisque j'ai aussi avec Audible mon dernier crédit disponible avant que j'arrête mon abonnement Audible. J'ai pris Force Wing. Alors, je vous l'ai expliqué dans la présentation, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'ai juste vu qu'il y avait genre 25 heures d'écoute, je me suis dit ok, c'est un crédit bien rentabilisé. Ça avait l'air de la fantasy, il y avait des dragons, j'ai lu assez peu de fantasy avec des dragons à part les classiques. Alors je me suis dit pourquoi pas, donc en fait c'était de la romantasy, bref, on a fait une comparaison. Suite à cette lecture de ce tome 1, je me suis dit allez pourquoi pas, je vais écouter le tome 2, j'avais envie de savoir la suite. Le tome 2, énorme déception par rapport au tome 1, vraiment, là pour le coup tous les défauts qu'on a cités dans la comparaison, ils étaient flagrants dans le tome 2, donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais en tout cas ça aura quand même fait une découverte qui sort de ma zone de confort, on va dire. On va commencer par cette pile-ci, hop, je vais vous la mettre dans le bon sens peut-être. Alors, il n'y aura pas d'ordre chronologique à chercher. On va commencer par ceux qui étaient attendus en octobre, donc l'hécatombe d'octobre, avec tout d'abord Le Clair du Vivier, Entrée dans le monde, paru chez l'École des loisirs. Pour le coup, là, c'est plutôt de la jeunesse, donc elle quitte
l'adulte pour de la jeunesse et elle se débrouille tout aussi bien que dans l'adulte. Je vous en ai déjà parlé dans quelle vidéo? Dans mes objectifs lecture 2024 et je pense qu'on vous en fera une comparaison quand Mélie l'aura lu. Et le Guillaume Chamanadjan, Une valse pour les Grotels, paru au Forges Vulcain avec une magnifique couverture, voilà, toujours aussi bien écrit, toujours aussi bien, toujours aussi qualitatif. J'avoue que je préfère la première saga par lesquelles j'ai découvert Guillaume Chamanadjan et les premiers écrits de Claire Duvivier. Mais c'est de la bonne lecture, je vous les conseille. Ensuite, le suivant d'octobre, c'était Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, celui qui a écrit la saga Blackwater. J'ai quasiment fini. C'est une très bonne lecture, mais c'est très horrifique. Et il n'y a pas forcément de contenu de dénonciation de faits de société, dénonciation de certains aspects de la société. Mais c'est très sympathique quand même, et je pense que je vous conseillerais plutôt de vous tourner du coup vers Cathy, qui est extrêmement divertissant. Assez horrifique aussi, mais différemment. Plutôt un côté sanglant, mais là c'est plus un côté vraiment horrifique, type fantôme revenant, etc. C'est très bien pour la période actuelle. Tournez-vous plutôt vers Les Yeux Gudor si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus engagé peut-être, avec un aspect un petit peu plus décryptage de la société. Mais c'est très chouette quand même et j'apprécie énormément ma lecture. Ensuite, l'autre grand attendu d'octobre, le dernier, La boutique des choses inavouables de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Alors celui-là j'ai eu énormément de mal à me le procurer, mais j'ai finalement réussi, je l'ai lu. Alors c'est très bien écrit, j'aime beaucoup l'univers japonisant. Par contre je pense que, comme pour les autres, je préfère les premiers que j'ai lus de l'autrice. Mais je vous le conseille quand même, surtout qu'il est un petit peu plus accessible pour tout type de lecteur, je pense, celui-ci. Même si il y a quand même la touche de Céline Chevet, donc une touche peut-être un petit peu gore, un petit peu effrayante, vite fait. Hein. Ensuite, un manga sorti tout récemment, L'Atelier des Sorciers, le tome 13. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça va être vite fait, avec son petit artbook, voilà. Et ça c'était un peu plus ancien, Célèbre de Maud Ventura chez les éditions L'Iconoclaste, parce que j'avais lu Mon mari il y a quelques Souté Gourmet Challenge de ça. Et j'aime beaucoup la plume de l'autrice et j'aime beaucoup son côté très décalé, enfin en tout cas le personnage décalé qu'elle avait créé dans Mon mari. Et le personnage de Célèbre est tout aussi décalé. Par contre pareil, je vous recommanderais plutôt de vous tourner d'abord vers Mon mari si vous voulez découvrir l'autrice. Ah, ça n'en finit pas. C'est son allée à Mélo, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle craque complet en 2024. Hein. La dernière pile. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah voilà. Chronique du pays des mers. De Elisabeth von Arburg, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Nemos. Alors celui-là il était recherché, hein. Je l'ai lu il y a déjà quelques temps, c'était un coup de cœur et c'était un emprunt. Donc du coup je souhaitais l'avoir dans ma bibliothèque, mais comme il y a une version poche, Nemos n'édite plus cette version grand format et je voulais cette couverture là et pas les autres. Et j'ai finalement réussi à le trouver d'occasion pour un prix tout à fait correct. Bon, l'état n'est pas tout à fait correct, mais c'est pas grave, la couverture, la face là est nickel, donc tout va bien. Je suis ravie, je peux le mettre dans ma bibliothèque, je n'ai plus besoin de chercher. Ensuite, je suis allée à un festival du livre et j'ai rencontré Julia Richard avec son tout nouveau, pas si nouveau que ça, Paternoster. Voilà, de base, le résumé me laissait penser que c'était tout à fait mon type de lecture et à la lecture j'ai été assez déçue. Mais je pense que ça peut plaire, donc voilà, à vous de voir. Ensuite, alors là pour le coup c'est un peu particulier, c'est la plus grande encyclopédie de consoles de jeux vidéo parce que j'ai participé à un crowdfunding pour du coup créé par Ici Japon Corp, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une chaîne YouTube voilà, qui parle de Japon, de jeux vidéo, de plein de choses et ils vont ouvrir un musée du jeu vidéo en France et donc voilà, j'ai participé, c'est ma contrepartie. Je ne pense pas lire chacune de ces pages, mais voilà. Ensuite on arrive sur la fin avec la suite de la saga Xenogenesis de Octavia Butler avec l'initiation et Imago. L'initiation je l'ai déjà lu, Imago il doit y passer avant la fin de l'année pour que je puisse finir cette saga. C'est de la SF, de la très bonne SF, un petit peu particulière. La plupart des livres que je vous cite j'en ai parlé dans Souté Gourmet Challenge, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Le dernier, ça y est, j'ai fini. L'homme D de Luc Reinhardt aux Forges Vulcain. J'en avais pas mal entendu parler,
il y a quelques mois et je me les ai mis dans ma liste des peut-être et puis voilà, je me suis dit c'est le moment. Ça va tourner autour d'un psychiatre qui va jouer toutes ses décisions au dé. Voilà, donc ça m'a l'air extrêmement intéressant. Par contre il est énorme, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. D'ailleurs il est plus gros que mes autres aux Forges de Vulcain, donc ça va un peu dépareiller dans la bibliothèque, donc je suis un peu déçue. Mais il est très beau et ouais, très très gros. À mon tour de vous parler de mes achats papier. Alors il y en a quelques-uns déjà que j'ai acheté et que je ne peux pas vous montrer parce que je suis à nouveau en train de faire des cartons. Si vous avez suivi vite fait ce que j'ai raconté sur Instagram, voilà, j'ai déjà commencé à faire des cartons et à emballer du coup les livres que j'avais déjà lus. Donc c'est le cas pour Tous les silences ne font pas le même bruit. Moi ça faisait partie de mon craquage d'octobre annoncé. Donc je l'ai trouvé juste à mon retour de voyage dans une Fnac de l'aéroport. Je l'ai lu, je l'ai terminé. Je vous ai pas encore parlé de ce livre mais c'est un récit extrêmement engagé. C'est du Baptiste Beaulieu, donc sur fond d'anecdotes très personnel. C'est difficile à expliquer parce que ça a un côté, c'est extrêmement engagé, mais c'est aussi quasiment avant tout une autobiographie, mais qui fait vraiment l'état des lieux j'ai envie de dire l'état des lieux de l'homophobie et pas l'état des lieux de l'homosexualité. Parce que comme dit Baptiste Beaulieu, l'homosexualité, le terme d'homosexualité n'existerait pas s'il n'y avait pas des personnes qui étaient homophobes, parce que les personnes homosexuelles se sentent juste des personnes en fait avant tout. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant, très, enfin voilà, super lecture, mais que j'ai déjà rangé, mais que je vous engage à lire. J'ai acheté Enoch de Estelle Faye, que là j'ai juste oublié sur ma table de chevet, donc mais c'est ma lecture papier en cours et je suis presque à la moitié. Écoutez, ça c'est vraiment un truc super marrant parce que je voulais acheter un autre livre que je vais vous présenter après sur Amazon. Sauf qu'Amazon, maintenant il y a les frais de port, enfin pour avoir les frais de port gratuits, il faut dépasser un certain montant d'achat de livres. Et donc il me fallait un petit livre, je me suis dit ah bah qu'est-ce que j'ai en poche dont il faut que je lise la suite. Ah bah tiens, Enoch de Estelle Faye. Je les ai fait livrer à Paris chez mes belles-sœurs. C'était une étape très rapide, très courte dans mon long voyage, mon long périple du mois de septembre-octobre. Et donc je suis arrivée chez elles, je les ai mis dans ma valise, ils ont voyagé sur des milliers de kilomètres. Et donc en plein milieu de l'océan Indien, il y avait le salon de livres jeunesse de l'océan Indien et Estelle Faye s'y trouvait en dédicace, ce qui est quand même un hasard absolument incroyable. Donc j'ai pris le roman et j'en ai profité pour le faire dédicacer et pour discuter avec l'autrice qui m'a annoncé de très chouettes a priori sorties dans les années à venir et j'ai très hâte. Voilà, j'ai très hâte. Notamment elle va se relancer dans un space opéra et vous savez que j'ai adoré le space opéra d'Estelle Faye, Les Nuages de Magellan. Voilà. Donc le livre pour lequel j'ai acheté Enoch en fait c'est Récit du demi-loup. J'ai acheté l'intégrale 1 et l'intégrale 2, ça aussi c'est toute une histoire pour avoir l'intégrale 1. J'ai vraiment galéré, ça a été très compliqué, mais j'ai finalement, voilà, je l'ai pris sur Vinted et je l'ai fait livrer pareil chez mes belles-sœurs en France. Donc je ne l'ai pas là, mais c'était le tome 2 que j'avais acheté sur Amazon et qui est donc actuellement dans un carton. Ce sont des briques monstrueuses, ça pèse au moins 2 kilos le truc. Je pense que c'est limite, c'était limite pour passer à l'aéroport avec les bagages inclus dans mon billet. Je pense que si je l'avais enlevé, ça aurait été beaucoup plus clair. Ensuite, là je peux vous les montrer, donc mon achat le moins récent et je l'ai emmené d'ailleurs, lui aussi il a fait le voyage, je pensais le lire pendant mes vacances. Il s'agit du tome 3 de la saga, enfin de la trilogie d'Aevabad, The Empire of Gold de S.A. Chakraborty, que j'ai pas commencé, c'est aussi une bricasse, il fait 740 pages, mais c'est pas parce qu'il est gros que je veux pas le commencer en fait, c'est parce que j'ai tellement aimé les 2 premiers tomes que savoir que j'arrive à la fin, voilà, c'est toujours difficile pour moi de clôturer une saga quand j'ai vraiment beaucoup d'attentes et que j'ai vraiment apprécié le premier tome. Donc voilà, il est là, je l'ai pas mis en carton, sûrement parce que j'ai espoir de le lire cet hiver. Maintenant,
voilà. Hein. J'ai acheté Chimère, donc c'est un magazine, voilà, c'est pas souvent que j'achète des magazines, mais donc j'ai acheté Chimère, donc c'est le premier tome. Il y a eu un crowdfunding pour la sortie pour la mise en place de cette collection. Je crois que ça a plutôt bien marché, donc du coup il y a les 4 premiers numéros, si j'ai bien compris, qui sont prévus. Donc là le premier numéro est dédié à The Witcher, mais c'était surtout parce que dedans il y a une interview exclusive de Robin Hobb, il y a une interview de Guillaume Chamanadjan, et il y a un entretien avec Anki Bilal qui a écrit Bug. Je vous ai déjà parlé de ce dessinateur, enfin illustrateur. Donc voilà, j'ai pas encore tout parcouru. Il y a aussi des chroniques des chroniqueurs, hein, et notamment une chronique sur le pays des mers. Enfin, Chronique du pays des mers, qui est très bien d'ailleurs et qui m'a rappelé à quel point ce livre était vraiment très bien. Donc voilà, ça va d'ailleurs être une de mes recherches quand je rentrerai en France, d'acheter moi aussi la version que vous a montré Mélo et qu'elle a réussi à dénicher. Et ensuite, forcément, ça faisait partie du craquage du mois d'octobre, Une valse pour les grotesques paru aux Forges de Vulcain de Guillaume Chamanadjan. On ne pouvait pas passer à côté. Mélo l'a déjà lu, autant vous dire que moi j'ai vraiment méga envie de le lire, mais j'aimerais finir mes lectures en cours en fait pour pouvoir me dédier, vous savez, pour savourer mot par mot ce livre-là sans avoir à me dire oui mais tiens, faudrait aussi que j'avance dans... Non, 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 c'est du Chamanadjan, je veux être à fond dedans et complètement dédiée. Voilà. C'est mieux. Et du coup forcément le dernier, il s'agit de entrer dans le monde de Claire Duvivier, et pareil en fait, je sais en plus comme c'est de la jeunesse, Mélo l'a déjà lu, il y a 340 pages, je pense que je vais le lire assez vite, mais du coup là aussi je veux pouvoir me concentrer sur cette lecture et pas avoir vraiment plein de lectures en tête. Donc là en fait j'ai La papeterie de Tsubaki en audio que je vais terminer très rapidement, Enoch qui me prend un peu plus de temps, et Le miroir de nos peines, mais une fois que ces trois là sont finis, je me dédie à 100% à ces deux là. Moi il y a des livres sur lesquels j'ai fait des croix pour l'instant parce que la situation est un peu mouvementée par ici et ça sert à rien en fait que je m'encombre de livres que je ne lirai pas très vite. Franchement, le cheminement que j'ai fait cette année vis-à-vis de ma palle a beaucoup changé, je pense, ma consommation de livres. Enfin, en tout cas, de livres papier que j'achète et que je pose sur mes étagères. Et du coup, voilà, je pense que la boutique des choses inavouables qui me fait extrêmement envie, déjà parce qu'il est trop beau, ensuite parce que c'est un Saint-Chevet, ou dans l'autre sens plutôt, c'est un Saint-Chevet et en plus il est trop beau et l'univers me tente énormément et tout ça. Je vais attendre de rentrer, déjà parce qu'il est dur à avoir, hein. Je veux dire, moi j'ai suivi les péripéties de Mélo, ça a l'air très compliqué, donc je vais attendre au moins les vacances d'hiver d'être en France sur une période plus longue pour le récupérer. Et il y avait le Gabriel Katz aussi qui est sorti, qui est sorti fin du mois, qui me tente beaucoup, et le Aurélie Wellenstein qui est sorti chez Fleuve Noir Édition, qui me tente énormément. Enfin voilà. De toute façon, dès que je vais en librairie en France, je sais pas pourquoi, ça a beaucoup plus d'effet sur moi que les librairies ici. Enfin, franchement, je sais pas pourquoi. Hein. Elles sont très bien ici aussi, mais je sais pas, il y a un truc quoi. J'ai peur pour ta palle quand tu vas rentrer en France. Hein. C'est un risque, mais si j'arrive à me tenir à cette histoire de crédit, à cette histoire vraiment de... J'essaye. Pour l'instant, c'est pas très réussi avec... il m'en reste 3 que j'ai acheté ici cette année que j'ai pas encore lu. Je trouve que par rapport à ce que par rapport à mes excès des années précédentes, 3 c'est quand même très raisonnable. C'est l'histoire de Elisabeth Zott là, que j'ai pas encore lu, Babel, que j'ai commencé mais comme c'était pas le bon moment j'ai préféré le mettre de côté, et du coup le tome 3 de Dave Abad qui... Je vous ai expliqué pourquoi je l'avais pas encore lu, donc voilà, c'est plus raisonnable et plus raisonné, je dirais. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour là. Voilà, ça y est, c'était un beau book haul. C'était peut-être pas le dernier de l'année. Qui sait. Non, je pense que le prochain paraîtra plutôt du coup en janvier. C'est ce qu'on fait d'habitude puisqu'il y a toute la fin d'année avec
les cadeaux de Noël qui arrivent forcément. Donc voilà, ça sera très chouette de se retrouver pour ce type de vidéo, mais c'est la dernière de l'année, on en a fait que 3 d'ailleurs. On espère que c'est un rythme qui n'est pas vraiment un rythme, mais qui vous a plu, que vous avez bien rigolé devant les craquages de Mélo et que vous avez apprécié. Craquage raisonné parce que j'ai quasiment tout lu. En fait, je finirai l'année avec très peu de pales pour autant. C'est vrai, moi ça m'impressionne parce que je suis pas capable. Et puis bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des livres qu'on a qui vous font envie ou que vous avez déjà lu ou que vous avez vous aussi acheté, ou des recommandations aussi par rapport à ce qu'on nous a montré. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.